Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver encore une fois ce mardi dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et vous vous demandez certainement de quoi est-ce que les femmes parleront encore ce soir. Eh bien, dans le cadre enfin de ce programme, pour ce mardi 16 février 2021, nous avons choisi de jouer les prolongations de la Saint-Valentin. Il y a encore cela quelques jours, 2 jours exactement, certaines personnes déclaraient leur amour à leur partenaire, à leur dulcinée, à leur âme sœur, à leur bien-aimé. D'autres célébraient l'amour, chacun allait de sa manière, chacun avec sa façon de faire pour pouvoir marquer cette journée. Alors ce soir, dans le cadre de notre intimité entre femmes, nous avons choisi de parler de l'amour et des gris-gris. Amour et charme. Pensez-vous que charme et amour vont ensemble? Comment faire? Ou alors qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui peut bien motiver un partenaire ou alors une partenaire à faire recours à cette pratique? Est-ce qu'elle existe vraiment? Le charme existe-t-il vraiment? Avez-vous déjà été sous le charme d'un homme ou d'une femme? Si oui, comment ça s'est manifesté? Quels sont, on va pas parler davantage peut-être, des inconvénients, les conséquences, on en parle ce soir. Donc aujourd'hui, nous perçons le mystère, les femmes vont nous faire part de leurs différentes expériences, nous parlons de l'amour et des gris-gris dans un court instant. Merci. Amour et gris-gris. Des fois, quand on est fou amoureux ou folle amoureuse d'un tiers, on soupçonne très souvent des pratiques. On va dire qu'elle est sous le charme de ce monsieur l'a charmé. Ou alors, cette femme l'a charmé. Est-il souvent vrai ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quoi, me direz-vous? Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Virgile et Chumba, épouse Ngamga. Bonsoir à vous, Virgile. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez bien célébré le 14 février? Magnifique. Avec ou sans charme? Déjà, je ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de charme pour moi, pour ma part. On parle de gris-gris. Oui. On parle de gris, on parle de cette façon d'épicer, je sais pas, d'ajuster un petit peu des petites doses là qui permettent de vivre l'amour fou, de sentir son partenaire fou amoureux de nous et tout. Déjà, pour ma part, j'ai une forte assurance en moi, c'est-à-dire je suis assez sûre de ma personne que je me dis très souvent que voilà, pour moi, s'il faille dénaturer le naturel, qui est ce que Dieu a prévu, qui a un amour sincère et vrai, aller dans le mystique, pour moi, c'est perdre ma qualité, perdre mes valeurs. Voilà, donc du coup, pour moi, le charme ne fait pas partie de mon partage. Déjà, je suis née d'une famille chrétienne et pratiquant le christianisme dans le bon sens. Je dirais que je ne sais pas ce qu'on entend par charme, mais n'étant pas sur une planète Terre unique, ayant côtoyé des personnes le quotidien, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui font part de ce genre de choses, qui disent voilà, j'ai été attaquée par-ci, par-là, je dirais que le charme existe. Très bien, vous êtes effectivement mariée, mère de 3 enfants, commerçante faites exactement dans le cosmétique, vous vivez à Logbaba dans l'arrondissement de la 3e et vous avez par contre été accusée d'avoir fait recours au charme, disons au gris-gris. Oui, c'était une expérience assez douloureuse. Qui vous a longtemps traumatisé pendant pratiquement 1 an, voire 1 an plus, dans votre foyer. Vraiment, c'est vrai. Alors, moi, je vous pose la question avant qu'on ne passe la parole aux autres. L'avez-vous vraiment charmé, votre époux? Comme je vous ai dit tantôt, à la base, moi, déjà, ne connaissant même pas ce qu'on entend par charme, tout naturellement, sachant qu'il y a un amour vrai et clair qui existe, étant aussi sûre de ma personne, comme je le dis, j'ai une forte assurance en moi. Aussi, je suis quelqu'un qui me donne assez de la valeur et avec ma personne, je me dis, voilà, pour moi, aller charmer un homme, c'est comme si... Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les proches de votre partenaire
à vous apporter une telle accusation à votre endroit, à vous accuser, c'est quand même assez fort. Oui. On vous soupçonne d'avoir pratiqué, d'avoir fait recours au Voilà. gris-gris pour que votre partenaire soit fou amoureux de vous, n'écoute que vous, ne vous obéit, Ouais. ne vit que pour vous. Enfin, Voilà, la question elle est très bonne. Voilà, ce que je sais en fait c'est quoi? C'est que j'ai rencontré mon époux, je l'ai aimé avant de l'épouser. Alors quand tu aimes un homme, une femme qui aime, c'est une femme qui est soumise, c'est une femme qui procure de la bonne éducation dans le ménage, même face aux enfants. C'est une femme, c'est celle-là qui dégage toujours du positif, qui sait bâtir, qui sait partir de zéro, qui peut amener un homme qui est zéro à euro. Donc, ça dit, j'avais cette qualité, cette particularité, et puis je suis quelqu'un qui ne me laisse pas abattre par un certain nombre de choses. J'aime m'exprimer ce que j'aime exprimer ce que je ressens. Je suis ce que je suis, et du coup, je dis très souvent, partant de mon expérience personnelle aux femmes que quand tu as une femme et que tu es sûre de toi, tu n'as pas besoin de ça. Moi, je sais que mon époux, il m'a aimé, c'est pourquoi il m'a épousée. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je rentre dans mon ménage, je fais mon devoir d'épouse, qui plaira à mon homme, et que demain ou après-demain, quiconque vienne dire que voilà, elle a charmé son époux. Ouais. Donc, malheureusement, malgré justement toutes ces qualités-là, toute cette assurance-là, vous n'avez pas échappé. Vous allez nous raconter un peu ce douloureux épisode tout à l'heure, comment vous avez vécu ça. Vous vous retrouvez hors de votre foyer avec vos enfants et tout, dans un climat assez instable, Ouais. avec beaucoup de rancune, beaucoup Oui. de mal-être, beaucoup de déception. Oui. Vous allez nous expliquer un peu comment vous avez vécu ça et surtout comment vous avez fait pour gagner à nouveau la confiance de votre époux et revenir chez vous. Parce que la Wow. suite, elle est très intéressante en tout cas. Ça, Alors, vous n'êtes pas seule magnifique. sur ce plateau, elle est assise juste à côté de vous, Fridoline Hermine Ondoa. Bonsoir Fridoline. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous Fridoline? Très bien. Ah bon, vous allez très bien? Oui, Sûr, je sûr, vais bien. sûr. Oui, sûr. Alors, le sûr. 14 février, dites-nous. Vous dites? 14 février. Oh, je n'ai pas fêté 14 février. Bon, Mhm. j'étais chez moi, tranquille. Pourquoi on n'a pas fêté le 14 février, Fridoline? Parce que, je suis veuve et je suis seule. Je vais fêter avec qui? Je viens de perdre mon mari, je suis seule. Je vais fêter avec qui? Ouais. Ok. Comme je n'ai pas fait la précision, en fait, je voulais vous amener à... Très bien. Mais avec des enfants, quand même, vu que vous avez 2 enfants, Oui, j'ai 2 enfants. ils vous apportent de l'amour chaque jour, quand même. Chaque jour, je suis avec le plus petit, l'aîné à Ngaoundéré à D'accord. l'université. Bon, Ouais. je suis avec le plus petit. Très bien. Vous vivez à Chel Village, dans l'arrondissement de la 3e. Et voilà, Fridoline, vous, votre ex-mari, il était victime des pratiques. Et oui, mon défunt mari a été victime des pratiques. Bon, en fait, je l'ai trouvé avec la dame. Se séparer avec cette femme n'était pas facile. Mais pourquoi il devait se séparer avec la dame, puisqu'il était déjà avec la dame? C'est vous qui venez plutôt pour Non, faire la séparation. je ne suis pas venue pour les séparer, puisque, moi j'ai connu la dame. Ah, ah. Je l'ai connue très bien, mais la dame était plus âgée que lui. Oui. Et bon, maintenant, donc, la dame n'étant pas fidèle. D'accord. Oui, Qu'est-ce qui elle vous fait est- croire qu'elle n'était pas fidèle? Bon, quand son homme n'est pas là, elle amenait des hommes. Comment vous le dormir. saviez, là? Oui. Nous Alors, étions... vous rencontrez le monsieur, Nous pardon, étions- il est déjà en couple avec quelqu'un. Il est Ah déjà ouais. avec quelqu'un. Oui, nous étions en couple, mais nous étions, je peux dire, c'était un mariage de famille parce que mon défunt mari, nos 2 tantes étaient des coépouses. Donc, mon mari ne me prend pas dehors comme tu peux aller prendre une femme. Donc, c'était Un mariage arrangé. C'était pas un mariage arrangé. Il m'a aimé, donc il me voyait venir chez ma tante. Donc, D'accord. c'est pas... Bon, moi, je connaissais la dame. En Bon, fait, quand vous rencontrez votre mari, il est déjà avec la dame. c'est il bien était ça? avec la dame. Très bien. OK. Bon, mais la dame n'étant pas sérieuse, quand son homme n'est pas là, elle apporte des hommes, elle vient sur le lit conjugal et tout et tout. Et mon défunt mari étant... Ne pouvant pas dire à la femme de partir, il était toujours prêt à s'agenouiller devant cette dame. Je me rappelle un jour même, la dame l'avait latté, avait pris une latte, frappé sur sa tête.
il est sorti de l'hôpital, venir demander pardon à cette dame. Pourquoi après qu'il ait surpris cette dernière en flagrant délit d'adultère? Oui, oui. Donc, la femme lui faisait des choses, il était toujours prêt. Bon, un Vous ne jour... pensez pas que c'est parce qu'il aimait, il était fou amoureux de sa Non, femme? c'était pas de l'amour. Parce que c'était déjà exagéré. Il veut se séparer avec la dame. Il ne peut pas. Parce qu'il aime. Non. Non. Ah, Virgile. Bon, un jour, donc, il se décide d'aller chez sa grande sœur. Sa grande sœur lui dit, mais tiens, on va même regarder ça. Parce que pourquoi à chaque fois, c'est pas une femme sérieuse, il part comme sa sœur est avec toi. C'est sa sœur qui l'amène donc chez un traduit patricien. D'accord. Dès qu'on lui fait des remèdes, dès qu'il rentre, il se sépare. Sans même, il a tout laissé, abandonné, tout. D'accord. Donc même quand elle se voyait même pas le bonjour de passer. Et il a commencé à détester la femme. Ah oui. Donc, pour moi, le charme existe. Mais ce qu'ils font, ces femmes-là, qui font ce genre de travail-là, vraiment, c'est un passe-temps parce qu'il y a un amour vrai. Quand tu es sûr de toi, parce que quand un homme t'aime, malgré tes défauts, il va t'aimer avec tes défauts et tes qualités. Mais quand tu apportes déjà le charme, non, ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus de l'amour. D'accord. Mais le vôtre, c'est-à-dire votre amour pour lui, et pareil pour le sien, c'est un amour vrai. Sans gris-gris. C'était un amour vrai, sans gris-gris. Il n'y a jamais d'amour, il n'y a jamais de mariage parfait. Parce que dans un couple, il y a toujours, puisque vous venez de différentes tribus. Donc, si un homme t'a aimé, je ne sais pas comment je peux exprimer cela. Même si on lui dit que oui, voilà Julie qui est en train de faire ceci. Ah non, pas Julie, mais dis donc. Oui, voilà Hermine qui est en train de faire ceci, enfin. qui est en train de faire cela. Et puis bon, moi mon mari m'a aimé. Hein, d'accord. Sans blague. Même dans ma belle famille, on connaissait. Même quand il venait se plaindre, puisque moi je suis impulsive. Oui. D'accord. Je suis très impulsive. Quand peut-être on avait des discussions, bon, quand il voit que je lève un peu le ton, il baisse. Baisse. À aucun moment, le fait qu'il soit tout le temps en train de baisser le ton ne vous a valu ce genre de... Non, c'est pas que je le méprisais. Oui, d'accusation. Votre mari vous aimait à la folie, pareil pour Virgile. Oui, je me rappelle même après, un c'est jour... devenu un peu suspect. Oui, je me rappelle même un jour, j'ai eu des petits accrochages avec l'une de mes cousines. D'accord. Mon mari m'a supporté. Elle dit, on doit faire comme si Hermine était un œuf, que si il laisse, l'œuf là va se casser. Ma propre cousine. Mais il était toujours prêt. D'accord. Même quand il venait, il te dit, Hermine m'a fait ceci, Hermine m'a fait cela. Tout ce que tu vas lui dire de Hermine, de mal, sache que je ne suis pas avec vous, hein, mais je serai au courant. Parce que dès qu'il rentre là, tout ce que tu as dit, il va venir me relater tout. Très bien. Virgile, Fridolin, vous n'êtes pas seule, il y a aussi une troisième personne qui brûle d'impatience d'intervenir, Christelle Trésor Couchette. Bonsoir, vous, Christelle. Bonsoir, Julie. J'ai bien prononcé votre nom. Très bien. Christelle Trésor Couchette. Vous êtes mariée, mère de 2 enfants, archiviste de profession. Vous vivez à Ndokpassi 3 dans l'arrondissement de la 3e. Amour et gris-gris. Vous en pensez quoi? Bonsoir à tout le monde, à tous les spectateurs d'Equinos. Oui, bonsoir. Bonsoir à l'endroit de ma famille. Merci. Oui, pour moi, déjà, l'amour gris-gris n'existe pas. L'amour est naturel. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Je suis une femme mariée plus de 15 ans. Je vis avec mon époux. Et je n'ai jamais connu ce qu'on appelle gris-gris. Il m'a toujours montré le bon amour. Pareil pour moi. Moi, je savais comment le prendre. Si peut-être je sais que mon mari n'aime pas certaines choses, j'évite de le faire. Moi, je suis une fille qui est très dégagée, j'aime le mouvement. Et il n'aimait pas aussi trop le mouvement, il n'aime pas le mouvement. Et dans ça, quand les sorties. Les sorties, aller danser, s'amuser, quoi. Je suis l'aînée d'une famille des filles. Vous savez ce que c'est que la famille des jeunes filles. Je me suis mariée jeune,
à l'âge de 19 ans. Et je suis toujours tentée à faire mes folies, aller s'amuser avec les copines et les sœurs. Du coup, parfois, ça arrive qu'on a souvent des problèmes, mon époux et moi. Quand je rentre, il se fâche. C'est à moi de savoir le prendre. Je le flatte à ma façon. Je crois que pour moi, c'est ça l'amour naturel. Donc, je le prends à ma façon, je le flatte. Et puis, on s'entend. Beaucoup de mes camarades, de gens s'inquiètent. Mais pourquoi celle-là, là, toujours, on est toujours dehors tout le temps, elle s'amuse, elle n'a pas de problème dans son foyer. Qu'est-ce qu'elle m'a donné à ce mec-là? Ça inquiète les gens, quoi. Mais moi et mon mari, pourquoi ça devrait inquiéter les gens? Parce qu'ils se disent que quand je fais mes folies, peut-être je me retrouver dehors avec eux. Avec les amis, les filles avec qui on s'amuse. Vous pensez que ça existe quand même, les gris-gris? Oui, ça existe. Vous avez déjà été victime peut-être autrefois avant d'être marié. Vous avez rencontré des personnes qui faisaient recours à cette pratique-là. Ou alors vous avez été victime, je ne sais pas, avant que vous soyez marié, quand vous étiez un peu plus jeune. Vous avez fait face à une telle situation, un peu plus jeune? J'ai un oncle qui a été victime des gris-gris. Oui, il vivait avec sa femme à la maison. À chaque fois, quand il revenait, quand il sort, il revient, il devient bizarre. Lui, il devient très bizarre. Soit parfois, tu vois, il arrive à la maison, il commence à faire les problèmes à la femme. On le sert à manger, il ne mange pas. Il se fâche, il crée des situations à la maison. Et ça devient inquiétant. Mais qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous faisait croire, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il était sous l'emprise de ces pratiques-là, de ces gris-gris, ce qu'on a choisi d'appeler ce soir gris-gris? Évidemment, il s'agit des pratiques mystiques qui visent à, on va dire quoi, hypnotiser, on va dire ça comme ça, bien rendre folle amoureuse, au fond amoureux un de nos partenaires, quelqu'un qu'on souhaiterait garder pour soi, qui sera à la merci de tout ce qu'on voudrait faire comme doléances et autres. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre oncle a été victime de cette pratique-là? Oui, parce que quand il ne sortait pas, quand il est chez lui avec sa femme, tu vois, ils sont bien. D'accord. Il prend bien sa femme, mais à chaque fois quand il sort, il revient toujours étant bizarre. Il revient étant bizarre. Donc, nous, on ne comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passait? C'est quand il sortait qu'il était, je sais pas, qu'il rencontrait le diable, ou bien quand il rentrait chez lui, qu'il trouvait le diable à la maison? Donc, c'est dire que c'est quand il sortait, peut-être, il fait ses mouvements avec quand peut-être il avait sa petite amie dehors. Quand il rentre à la maison, il devient autre personne. Amour et gris-gris vont-ils ensemble ou pas? Non. Non? Non. Fridoline, est-ce que vous vous êtes déjà arrivé, quand vous étiez peut-être un peu plus jeune, de solliciter des praticiens, bien de faire recours à ces gris-gris-là? Ouais. Jamais. Jamais. Virgile, fou amoureux de vous, votre mari, au point où ça commence à créer des suspicions, des doutes, et ça finit par impacter dans votre foyer, ça crée de sérieux problèmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode-là de votre vie, s'il vous plaît? Merci de m'avoir passé la parole, madame. Alors, je dirais encore que c'était une histoire très horrible. C'était quelque chose de... à ne même pas, c'est un truc... je ne souhaiterais pas que quelqu'un vive ça, parce que c'est douloureux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que rentrer dans un ménage avec amour, joie, fierté, vivre paisiblement dans son foyer et se retrouver un matin être en train d'être... C'est-à-dire, oh mon Dieu, j'arrive même pas à parler. C'est-à-dire qu'on t'accuse injustement. Je suis quelque chose que tu ne te reconnais pas. Et si vous avez des preuves? Et en preuve, vraiment, c'est... Parce qu'on a trouvé des choses bizarres, comme on dit très souvent. Rien n'a été prouvé. Dans la nourriture. Rien n'a été prouvé. Rien, je vous rassure, rien. Je suis en pleine télévision. Si je me reprochais d'un truc, je n'aurais pas eu la crédibilité ou alors la joie, tout l'enthousiasme de venir me placer devant les plateaux de télé et faire part d'une situation pareille. Alors, je dirais, rien n'a été prouvé. Ce sont des déclarations absurdes. Bien, ça commence comment? Comment on fait pour en arriver là? Alors, comment fait-on pour voilà, je reste un soir à la maison et, comme toute femme, je rentre dans le téléphone de mon époux parce que j'ai constaté qu'il est devenu bizarre à la maison. Je cherche partout, là, je ne vois pas. Je rentre dans son téléphone, je vois, il y a une belle-sœur à moi qui lui a fait un message comme quoi, elle lui dit, va, je voulais te dire que
je t'avais dit non. Bref, elle a dit ceci. Je t'avais dit que, parce que j'ai une cousine en fait. Vous voyez, j'ai une cousine que je taire le nom. J'ai une cousine qui s'entendait bien avec moi, qui était trop bien avec moi et tout. Moi, je suis allée faire ma vie. Elle aussi, elle allait faire la sienne. Alors, un matin, je vois le message où ma belle-sœur dit, voilà, je t'avais dit que la cousine de Virgile, elle m'a confirmé en fait. Elle m'a confirmé que Virgile fait les remèdes à son époux. Et moi-même, je t'avais dit, non, je suis allée quelque part regarder. C'est elle qui dit, hein. Je suis allée quelque part regarder et puis on m'a dit que la mère de Virgile donne le charme à Virgile pour qu'elle te donne. Donc voilà. Et puis après, plus bas, curieusement, je vois un autre message où elle dit à mon époux, il faut que tu viennes au Nigeria te faire traiter. Il faut que tu ailles au Bénin qu'on te fasse traiter. Je dis, mais tiens, voilà. Il lui dit, ok, j'ai compris. Après, il lui dit, si ce n'était même pas la route de Bamenda, parce que c'était la période des ambazoniens, là. Si ce n'était pas que la route de Bamenda est bizarre, tu serais venu à Bamenda pour qu'on te traite comme la fois dernière on t'avait traité. Je vais rentrer dans une petite parenthèse. Je n'étais pas la première fille avec qui mon époux a vécu. Je suis la seule qui a été légalement mariée, mais il a eu précédemment, voilà, voilà, c'est-à-dire il était en couple et les mêmes causes ont refait les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Ouais, parce que je pense bien que son ex a toujours été accusé de l'avoir charmé. Alors c'est comme si ça se répète en fait. Voilà, du coup, voilà comment je tombe dans le message, je suis dépassée. J'attendais que mon époux il m'en parle pas. Et puis même plus bas encore, il y a un autre message où la sœur dit voilà, je suis en train de causer avec la mère est en train de chercher où est-ce que tu pourras aller te faire traiter normalement. Quand je tombe sur le message là, je dis ok, tranquille. Entre-temps, il dort avec vous, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Je reste, mon cœur, ça ne me laisse pas. de ses doutes, de ses soupçons et tout. Rien. Je reste tranquille. Alors aussi, je pouvais dire un peu plus naïve parce que après, j'ai un peu culpabilisé. J'aurais pas dû, mais j'avais déjà fait. J'ai pris parce que c'était en patois. Je comprenais, c'était des voices. Je comprenais, mais je ne savais pas véritablement ce que le message veut dire. Parce que je ne comprends pas très bien mon patois. Je suis née à Douala, grandi à Douala, c'est dommage. J'envoie les voices chez ma mère. C'est ma mère qui essaye de me dire, voilà, il développe, voilà ce qui se passe et tout. Mais évidemment, vaste réseau. Elle me dit, cousine, mère, soeur, mère, belle-mère. Donc voilà comment ma mère, elle me dit, mais tiens, ma mère me dit, tu sais ma fille, on parle à ton mari d'abord. Ce genre d'histoire, je ne sais pas quoi dire. C'est mieux que tu en parles à ton époux. Alors, je rentre le lendemain, je fais asseoir mon époux, je lui parle. Le gars nie que ça n'existe pas. Mais là, il ne sait pas que j'ai trouvé le message dans son téléphone. Alors, voilà comment il a changé d'un coup jusqu'à ce que je me suis retrouvée comme ça. C'était bizarre, c'était compliqué. Moi, en ce moment-là, j'étais enceinte de mon 3e fils. Quand j'ai découvert, parce que j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles, un garçon. Donc pendant la grossesse, avec tout ça, il a changé comment, mon Dieu, il ne mangeait plus à la maison. Il a commencé à prendre des prétextes que non, c'est parce qu'elle n'avait pas bien préparé le couscous. Parce que quand ma mère est allée vers lui plus tard, quand je dis ma maman ça ne va pas, ma mère vient vers lui. Non, c'est qu'elle n'avait pas bien préparé, c'est pour ça que je n'avais pas mangé. Donc depuis que vous êtes mariés, tu t'es jamais plaint que ton épouse n'a pas bien préparé le couscous. C'est aujourd'hui. Donc voilà un peu comment on s'est retrouvés comme ça. Et sur le plan intime, vous aviez encore une vie intime ou plus? On n'avait plus. En ce moment-là, tout est coupé parce que le gars, lui, croit. Je dirais qu'il croit parce qu'il a cru. Parce qu'il a changé. S'il n'avait pas cru, il n'aurait pas changé. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à croire à une telle chose? Ça, je vous dis du fond du cœur que je ne peux pas. C'était sa famille, je ne peux pas. Et je dirais encore que... Parce que très souvent, les gens me disent que voilà, les femmes charment les hommes. Vraiment, il faut regarder aussi les côtés des familles. Ah bon? Il y a des familles, je vous dis vrai. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour mon époux. Hein, mais je dis, parce que je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne connais pas. Vous m'aviez dit tantôt que qu'est-ce que tu entends par chambre? Je ne connais pas ça. Je suis née dans la foi, grandi dans la foi. D'accord. Voilà. Donc maintenant, il y a des familles qui vont faire des chambres pour les frères, pour leurs frères. C'est-à-dire, quand ils se rendent compte, peut-être que voilà. Parce que quand moi, je me suis mariée déjà, mon époux, avec tout l'argent qu'il avait, il n'avait pas de maison. Je le dis haut et fort sur les plateaux. Il n'avait pas de maison. Il était en location. Alors, il fallait bien essayer de réduire un certain nombre de choses pour pouvoir... Notamment les dépenses, peut-être vers les siens. Oui, il fallait, alors c'est qu'il fallait, il fallait ça, essayer de faire un peu de... d'économie. Voilà. Donc maintenant, peut-être que ça a affecté
Ses frères, ses sœurs, je peux pas parler des frères parce que les hommes, chacun est dans son ménage et puis je parle beaucoup plus des femmes parce que c'est récurrent sur les femmes. Vous avez diminué l'assiette. Donc ça, c'est ce que je me dis, que peut-être c'est par rapport à ça, je sais pas. Et puis, tellement avec mon époux, parce que moi je prie beaucoup, vous savez, Dieu, il est le maître. Je confiais tellement mon ménage à Dieu, que le Seigneur faisait en sorte que mon époux m'écoutait parfaitement. Je vous rassure que quand je rencontre mon mari, il est commerçant dans un marché de la place, un très grand commerçant. Il n'avait pas d'employé parce que quand j'ai rencontré mon époux, il m'a dit, voilà ma chérie, ma famille. Je le dis devant le plateau, il a dit, mes soeurs sont des bulldozers. Maman, tiens-toi bien parce que les filles là vont te... J'ai dit, ok papa, tranquille. Moi-même, c'est là, je ne suis pas comme je pense. Alors là, maintenant, il me dit, faut pas, ne t'en donne pas, hein, ne t'en donne pas trop à elles. Elles vont entrer dans toi et tout et tout. Je dis, ok, ça va. Je suis restée tranquille. Je gérais la boutique avec mon époux pendant des années. Donc, j'étais avec lui, on s'entendait tellement bien. Un matin, comme ça. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et avec ces choses, ça se passait comment? C'était vraiment des bulldozers? Ça veut dire quoi? Elles vous combattaient? Je me suis rendue... Au départ, je n'ai pas écouté ce que mon époux a dit. Vous savez, quand vous rentrez dans une famille, il ne faut pas tout le temps écouter ce que l'homme dit. Je me suis en donnée à elle, naturellement, toute une jeune fille. Moi, je me suis mariée, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Donc, je rentre dans ce ménage, je m'en donne tout doucement et naïvement, naturellement, avec ma belle famille. J'embrasse tout le monde et tout. Jusqu'au moment où on me tchouk. Donc, quand on me tchouk, oui, je pourrais le dire, quand on me tchouk, je me suis rangée, j'ai dit, mais tiens, c'est mieux que je prenne, et je peux vous rassurer, je lui dis à haute et intelligible voix, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit, malgré qu'il y ait eu ce genre de déclaration, parce que la déclaration ne venait même pas de mon époux, hein. Il faut qu'on soit clair, la déclaration venait de ma belle famille. Lui, il n'a fait qu'accepter, c'est pourquoi je dirais que peut-être, il a été sous le fait de leur travail, de leur... je sais pas trop. Et vous pensez qu'il y a des frères, ou bien il y a des parents, des mamans? Je pense beaucoup plus des mamans et des sœurs. Pas, les hommes, trop souvent, c'est pas... C'est un peu... Les mamans et des sœurs qui font quoi? Qui vont, peut-être parce qu'elles se disent, voilà, mon mari là, il s'est marié. Je prends le cas de la mère. Mon fils là, il s'est marié. La fille a pris ma place. Non, je ne peux pas accepter ça. La sœur, qui, quoi? Elle veut montrer que quoi? Elle gère les biens de notre frère. Ah, mon frère, elle ne peut pas. Qui? Non, non, non. Toujours les sœurs qui ont toujours l'œil. Et quand tu as la malchance d'épouser un homme qui est le pilier, mon Dieu, ça devient compliqué. Le pilier de sa famille, c'est très complexe. En ce moment-là, si tu n'as pas un homme qui tient, si tu n'as pas un homme qui est ferme, si tu n'as pas un homme qui a, c'est-à-dire, imposant, qui fait tenir tête à sa famille, qui a la véritable crainte de Dieu, parce que quand tu as Dieu dans ta vie, tu as le discernement. C'est-à-dire qu'il peut par moment dire, voilà, tiens, non, ici quand même, quand je regarde, voilà, elle peut faire ça, elle peut faire ci. Et puis quand même l'histoire s'est passée, j'ai dit à mon époux un jour, monsieur, je dis monsieur parce que je ne vais pas appeler le prénom, parce que là on était en feu, je ne pourrais plus dire chérie. Je lui ai dit, monsieur, X ou Y. Un jour, elles vont s'égarer. Je ne sais d'où te vient l'histoire que voilà, mais on ne sait jamais. Si cette histoire vient de ta famille, c'est-à-dire que c'est ta famille qui t'a totalement fait m'abandonner, me froisser avec les petits-enfants, parce que ma fille aînée, elle n'a que 4 ans, l'autre a 2. Moi, j'ai fait 3 enfants en 3 ans de mariage. Wow. Je ne sais pas une femme qui vient en mariage pour un intérêt ou par condition, peut s'asseoir et pondre les enfants, parce que j'appelle ce que j'ai fait la pondre. C'est-à-dire, toutes les années, je suis sur la table d'accouchement. Vraiment, je ne sais pas ce qu'une femme peut... Tu accouches comme ça quand tu connais que tu as des intérêts. Peut-être tu es là pour un temps, ou peut-être pas. Je ne sais pas trop. Alors, comme je disais tantôt, c'était une parenthèse. Je disais tantôt, voilà comment je me retrouve... hors de votre foyer. Oui. Avec les 3 enfants. Monsieur s'occupait plus des enfants. C'était compliqué. Et je disais tantôt que voilà, j'avais dit à mon époux, un jour, même pour une seconde, si ça vient de ta famille, si ce n'est pas toi-même qui as cherché, mais crois-moi, si ça vient de ta famille, même pour 5 minutes, ils vont s'égarer. Parce que, croyez-moi, c'est de l'esclavage. Hein. Charmer quelqu'un, c'est de l'esclavage. T'as dit le jour où tu loupes, c'est zéro, il reprend les formes. Je lui avais dit le jour, même pour 5 minutes, quand ils vont s'égarer, tu vas faire tchac, tes os, ta tête là va redevenir normale et tu vas réaliser tout ce que tu m'as fait. En ce moment, je pense que tu sauras quoi faire. Ben aujourd'hui, c'est assez gros comme ce que Virginie nous raconte, comprend qu'elle a là quand même. Oh, mon Dieu. C'est tellement encore ancré dans ses souvenirs qu'on comprend. Vous faites une narration tellement intense, impressionnante à la fois, avec des révélations assez fortes. Donc, amour et gris-gris, ça existe, mais pas forcément dans un couple, même en famille. Oui. C'est-à-dire, vous y croyez-vous Oui. des sœurs
des parents, des mamans qui vont faire recours à ce genre de pratique pour pouvoir garder leur fils à leur merci. C'est bien cela, pour que ce dernier puisse continuer à subvenir à leurs besoins. Vous y croyez? Oui. Pourquoi? Parce que il y a certaines mamans, quand son fils déjà a une femme, surtout si elle ne t'aime pas, elle est prête à mettre la main n'importe où. Moi, je connais, j'ai une de mes soeurs, elle est mariée, mais elle n'a pas la paix dans son ménage. Pourquoi? Parce qu'elle est la femme de la maison, mais je pense qu'elle est comme un pot de fleurs. Pourquoi? Parce que c'est la maman qu'on rassure. C'est la maman qui part au marché. C'est la maman qui vient préparer. Donc, elle est comme un enfant. Elle habite avec sa belle-mère? Oui, sa belle-mère impose. Même quand elle est enceinte, c'est la belle-mère qui fait le trousseau. Moi, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Si votre belle-mère est comme votre mère, elle Non, fait le trousseau de son petit-fils ou de sa mais petite-fille. il y a la moindre des choses. Je ne peux pas être l'épouse de X ou de Y. Ma belle-mère vient s'imposer dans mon ménage. Elle a fait sa vie. Qu'elle me laisse faire la mienne. Moi-même, j'ai des enfants. Je ne peux pas m'interposer entre mon fils et ma belle-fille. Ça, c'est être une maman sorcière. Oh. Oui. Parce que tu as fait ta vie, ton fils ne pourra jamais être ton mari. Oui. Je connais une maman. Elles sont même deux. Une est au village de ma maman, dont d'une de ses tantes. Je préfère taire son nom. Toutefois que son fils avait une femme. Toi, tu viens travailler, l'autre vient récolter. Donc, très imposante. Un jour, on a fait le plan. On a laissé cette maman aller se coucher. On a appelé son fils. Entre dans la chambre de ta mère, va la retrouver. Comme quoi, va dormir avec... Va dormir avec ta mère. Là, elle va te donner, elle va te laisser. Il est un peu calme aujourd'hui. Et j'en connais une autre. Les gars qui existent parce que quand tu vois des choses, j'en connais une autre, une maman de plus de la soixantaine. Des petits-enfants du village, elle a gâté. Gâté? Oui, gâté pourquoi? Parce que quand elle te sert un plat de nourriture, Julie, mais tu deviens son mari. Tu oublies même moi, je dis ce qui est réel. Quand elle te sert déjà un plat de nourriture, et tu n'es pas le seul, vous vous connaissez même. Quand l'autre vient, l'autre dort sur le tapis, au salon. Elle avec l'autre dans... Je dis une maman. Une maman. Si on est en train de me suivre dans mon village, elle sait que ce que je dis est réel. Ah, vous allez repartir dans votre village, hein? Elle est dans... Oui, mais je vais repartir, elle veut rien me faire. Hein? Une maman qui charme des petits-enfants. Vous allez donc me dire que c'est un amour réel. C'est pas un amour réel. Mais peut-être qu'elle a une petite recette. Non. Un charme particulier. C'est pour ça qu'elle est tant prisée par les jeunes. Non. Tant Je ne sollicitée vois par pas les un jeune homme qui peut accepter laisser tant de jeunes filles. Parce qu'il y a des petites filles ici dehors. Tu laisses une petite fille pour aller prendre une maman. Entre nous. Mais pourquoi les femmes pensent toujours que parce qu'un homme est fortement lié à sa maman, parce qu'il s'occupe de sa maman, parce qu'il écoute sa maman, forcément cette dernière est allée faire peut-être des pratiques, ou bien comprenez aussi que ce lien assez fort entre une mère et son fils. Non. Une mère ne sera jamais la femme de son fils. Non, comprenez aussi quand même que le lien est assez fort et que en tant que maman, la moindre des choses quand même que quand on a un fils qui est grand, bien qui a les moyens, qui puisse s'occuper de nous. Non, Vous écoutez, quand j'ai un fils, oui. Il a des moyens, il peut s'occuper de moi à distance. Je n'ai pas le droit d'aller nuire à mon fils, d'aller rester, je porte le sac, je pars au marché alors que j'ai une belle fille. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Viens garder tes petits-enfants, c'est normal. Tu fais ton temps, tu rentres. Tu ne peux pas venir imposer. Parce que nous aussi, moi-même, j'ai fait un ménage. Je n'ai pas eu une belle maman qui venait s'accaparer de mes biens. Hein? Je ne me trouve pas en train d'aller m'introduire dans la vie de mon fils. Mais ce serait normal que votre maman, à vous, elle vient, elle prenne le sac du marché, elle aille faire les courses. Ma maman ne peut même pas. Pourquoi? Ma maman ne peut pas venir chez moi et part au marché.
Vous êtes enceinte de presque à terme, votre belle-maman est là, elle va vous donner un coup de main. Non, c'est très normal, Julie. C'est très normal. Une belle maman qui vient aider sa belle-fille, c'est très normal. Mais une belle maman qui vient s'imposer dans la... Moi, j'ai eu... je préfère même taire le nom de cette petite fille. J'ai une petite fille, je ne sais pas si elle sera ma belle-fille ou pas. Cette fille-là m'a marqué. Pourquoi? Parce que, qu'elle soit ma belle-fille demain ou après-demain, en fait, je lui ai déjà dit que tu sois ma belle-fille. Tu es comme une fille que je n'ai jamais eue, puisque je n'ai que des garçons. D'accord. Quand j'étais à l'hôpital avec mon feu mari, je ne la connaissais pas. Comme tu peux regarder les ordinateurs de l'enfant, je vois, il est toujours avec une fille. Elle vous a marqué en tout cas. Elle m'a marqué. Et votre choix sera qu'elle devienne l'épouse de votre fils. Non, oui. Très bien. Votre choix. Eh bien, c'est plutôt bien parti pour elle. Hein. Christelle, le trésor. Oui, madame. Elle est entier sur la belle famille, entier sur les mamans, entier sur les sœurs. Quand on est une femme qu'on a mariage, pour peu que peut-être notre mari est bizarre, ou bien qu'ils s'entendent, il y a une forte complicité envers ses sœurs, bien qu'elles disent que ce n'est pas toujours une complicité normale, parce que derrière, elles soupçonnent quand même certaines pratiques. Voilà, vous ne pensez pas quand même que... Vous en pensez quoi de tout ce qui se raconte depuis? Moi, j'aime ma belle famille. Parce que ce qui est sûr que dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui peut t'aimer. Ce n'est pas tout le monde. Je prends l'exemple que... Oui, allez-y. Je prends l'exemple sur moi d'abord. D'accord. Ma belle-mère, paix à son âme, elle ne vit plus. C'est une maman qui m'a toujours aimée. Elle vivait au village. À chaque fois quand j'arrive au village, si nous sommes en famille avec ses filles, elle me tire par derrière. Elle va être creuse peut-être le sol, elle retire l'argent, elle me donne. Arrivé à Douala, tu donnes à ton mari, vous arrangez votre maison. Si une maman ne t'aime pas, elle ne peut pas faire cela. Et après, on sort de la cuisine, elle fait semblant comme si c'est le macabo qu'elle me donnait. Elle sort et présente ça devant ses filles. Ses filles commencent à dire, oh, ta belle-mère t'aime beaucoup, mais elle ne nous aime pas et tout. Mais moi, je dis toujours que tout le monde ne peut pas t'aimer. Parce que même dans ma belle famille, je sais des gens qui ne m'aiment pas, mais je fais semblant avec eux. Oui, j'apprends aussi à les aimer. Parce que tu ne peux pas entrer dans une famille, tu te comportes mal. À penser que votre belle-mère peut faire des pratiques sur son fils afin que ce dernier ne l'écoute qu'elle, soit complètement sa merci, soit là accompli tous ses désirs et tout. Pareil pour ses sœurs, vous pensez que c'est une accusation qui tient quand même? Vous ne trouvez pas que c'est assez fort quand même? Hein? Moi, ça ne tient pas. Parce que je n'ai pas vécu ça. Si c'est que il y a même des problèmes dans des familles, je sais que la jalousie ne peut pas manquer. Ce n'est pas tout le monde qui est bien dans une famille. Peut-être je peux entrer dans une famille où peut-être mon mari a beaucoup d'argent. Ça fait que si moi je ne l'amène pas à regarder ses frères ou ses soeurs, on va me détester. Et du coup, si on me déteste, moi je vais penser peut-être c'est les gris-gris. Peut-être ils sont sortis pour regarder, pour m'attacher. Peut-être ils sont sortis pour croire que j'ai attaché leurs frères et tout et tout. Pourtant, c'est de la jalousie, mais moi je ne pense pas au gris-gris. Virginie est persuadée quand même que ça existe et c'est ça qui détourne votre mari et qui vient gâter votre foyer. Je dirais, comme je vous ai dit tantôt, à la base, je dirais que le charme, je ne connais pas, ça n'existe pas pour moi. On l'a compris. Mais maintenant, par rapport à mon quotidien, à ce que j'ai eu à vivre. Cette forte emprise, cette forte domination. D'un coup brut. Et j'ai fait recours au passé de mon époux qui se répétait. Les relations en relation. Voilà, et de par le passé, on a toujours déclaré que voilà, il avait une relation, la fille. S'il a eu 10 femmes dans sa vie, les 10 femmes ont eu à le charmer. Donc, moi, quand je rentrais dans mon ménage, c'est dans le ménage que je commence à comprendre un certain nombre de choses. Bon, voilà. Et je ne me suis pas intéressée à ça parce que c'était pas ma logique. Ou le charme, c'est quoi? C'est zéro. Donc, ça ne me disait rien. Et quand vous commencez à vous intéresser à ça, vous avez pour principale cible, justement, ses proches qui sont sa mère et sa sœur. Je n'indexe pas vraiment sa mère. Je parle beaucoup, j'assume mes mots. Je parle de ses sœurs parce qu'elles sont des envahisseuses dans tous les sens. Elles sont même allées en mariage, mais elles ont toujours l'œil sur les frères. Je le dis à haute et intelligible voix. L'œil sur les... Oh, mon frère, on ne peut pas toucher mon frère. L'autre frère sera pas là. Tu vois qui mon frère? Partout dans le doigt là. Mon frère, on ne peut... La personne qui va tenter, c'est quoi? C'est la force. Tu es marié, j'ai ton foyer. Il y a quoi? Même moi, oui, j'ai ton foyer. Ça dépend. J'ai ton... Peut-être avant, leur frère avait l'attention pour eux. Directement, s'il t'a connu et qu'il a changé, c'est normal qu'on dit que tu as changé. Dans toutes les femmes qu'il a eues... Non, attends. Donc, ma mère... Tu es marié.
Tu es quitté d'une famille, tu es quitté chez vous, tu es parti dans une autre famille, tu es marié. Laisse aussi ta belle-sœur jouir de ton frère. Je la comprends. Je ne refuse pas. Non. Madame Christelle, je vous comprends parfaitement en fait. Mais ça, en fait, je vais vous dire que je dirais que mon cas est différent parce que à chaque fois qu'il a eu des relations, ça a été le cas. Donc on dira quoi que il n'y a aucune de toutes les ex, y compris moi, qui n'ont pas donné l'opportunité à monsieur mon époux de prendre soin de ses soeurs. Donc ça veut dire que l'être est précieux. Peut-être vous ne, je sais pas comment dire ça. Peut-être ce que la belle famille attend de toi, ce n'est pas ça. Par exemple, de vous, ces femmes-là. Ce n'est pas... Donnez-moi un exemple, je vous en prie, madame. Exemple quoi? Je vais vous dire. De poser les questions. Hein. C'est moi qui pose les questions. Et dessus quoi, elle est hyper fâchée en tout cas. Je vais vous dire. Quand tu pars en mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. On ne refuse pas. Quand tu pars en mariage, tu épouses ton mari, tu épouses ta belle famille. Attends. Quand tu pars en mariage, tu épouses ton mari et tu épouses ta belle famille. Mais tu n'épouses pas ta belle famille, que ta belle famille va venir commander chez toi. C'est différent. Est-ce que ta belle famille commandait chez elle? Pourquoi donc dire qu'il y a des pratiques? Je vous rassure qu'il y a même une nuance déjà. La nuance est née quand, bien même, la belle famille s'est rendue compte que je n'étais pas facile à manager. Parce que là, voilà, quand il faut faire Y, je dis, mais chérie, non. Et je suis quelqu'un qui regarde droit dans les yeux et dit ce qu'elle pense. À des moments, je disais, cache, non. Tu as un nombre de choses. S'il faut intervenir, c'est ma nature. Et vous savez, quelqu'un qui dit trop de vérité, on ne l'aime pas. Oui, ça, c'est une triste réalité. Je le dis en public. Et ça, c'est ce que je suis. À des moments, même mon époux disait que ouais, chérie, tu exagères. Toi aussi, tu dis que ouais, chérie, ce n'est pas comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous voyez, vous comprenez un peu ce que je dis. Je vous dis vrai, je parle de mes belles-sœurs. Je dis que je parle de mes belles-sœurs. Et elles vont se reconnaître. Attention, ce sont de votre mari quand même. Ce sont les tatas de vos enfants. Je ne dis pas non, ce sont les tatas de mes enfants. Je les aime tellement aimées, mais elles ne m'ont pas aimé. Tu les aimes plus alors? Je les aime toujours. Déjà parce que je dis encore, et là, ce n'est pas par hypocrisie, hein, je vous le dis, on a d'abord des enfants. Déjà, la parole de Dieu m'impose à pardonner et à passer dessus. On est appelé à se rencontrer, quel que soit lambda. Déjà par rapport à ça, je vous ai dit tantôt, je suis née d'une famille chrétienne et pratiquante. D'accord. Ce qui fait que la parole de Dieu m'impose le pardon. Donc je suis passée dessus, ils sont avec moi, on est là, je les aime bien, tranquille. Merci à vous mesdames, c'est le moment d'observer une courte pause. Vous le savez, vous qui nous regardez depuis le début de ce programme, voilà, écrivez-nous vos témoignages et réactions. Il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre déjà. L'émission en direct de la page officielle d'Equinox TV sur Facebook, laissez-nous vos témoignages et réactions. On écoute attentivement ce Vox-Up tourné ici même dans la ville de Dola par Daniel Moramis 2. Enfin, un clin d'œil à Raphaël Thiofo de Bouddha. On se retrouve juste après. Merci. Quand on parle de charme, là, je ne comprends pas. Charme, c'est quoi? On charme quelqu'un comment? Le charme, je ne sais pas si c'est une poudre que les hommes utilisent le plus souvent pour atteindre les femmes. J'ai eu une copine qui a été victime. Vraiment, elle a beaucoup souffert. Elle ne réagissait plus en elle. Elle était possédée. Elle était impulsive. Elle ne supportait pas le voir avec d'autres filles. Elle était jalouse. On va dire qu'elle t'a charmé. Non, le charme n'existe pas. C'est la manière que la femme te prend. Tu arrives comme ça le soir, elle prend ton sac, elle enlève tes chaussures, la douche est prête, elle t'accompagne à la douche, elle te fait à manger. Le matin, elle surveille si tu es bien habillé, si ta cravate est bien faite. Et là, si la dame a besoin de n'importe quoi, tu vas lui donner. Et après, les gens vont dire qu'on t'a charmé. Non, pour moi, le charme n'existe pas. Encadre bien ton mari, protège-le pour que les vautours qui sont dehors ne le regardent pas. En ce moment, on va dire que tu as charmé ton mari. Ce n'est que l'encadrement, rien que l'encadrement, il n'y a pas autre chose. D'après moi, le charme, c'est le bienfait, l'attirance d'une femme. Elle peut bien préparer, on dit qu'elle t'a donné le charme, elle peut bien te recevoir à la maison pour dire que c'est le charme. Pour moi, le charme, ça existe. Quand quelqu'un prend du charme, forcément, il est plus attentionné à la personne qui lui a donné le charme qu'à sa propre famille, qu'à ses propres amis. Il n'écoute pas de conseils. Tous ceux qui étaient proches de lui deviennent des ennemis.
Donc tout ce qu'ils lui disent qu'avant il trouvait bien, il trouve ça que c'est négatif. C'est de la façon de prendre la personne qui te le fait le quitter même de chez lui. Parce qu'il 10 balles chez lui, il vient te retrouver. Pour moi, le charme, c'est un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas parce que vraiment, mes frères, si tu es par exemple dans ton foyer avec ton mari, tu lui prends bien, tu t'occupes de lui normalement comme une femme doit faire. Pour lui, il voit que non, tu ne lui déranges à rien. Il marche comme tu veux, tu lui demandes un truc qu'il te donne. Bien sûr, les gens vont dire que oh, elle a charmé parce qu'il marche à son rythme. Elle a charmé comment? Le charme, c'est quoi? Vous avez vu le charme avec l'œil. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le charme. Le charme, c'est de prendre ton partenaire bien, comme il se doit. D'après moi, le charme existe très bien. Bien même, jusqu'à ce n'est même pas question de douter. C'est quelque chose qui existe. Il se comporte bien avec tout le monde, mais une petite différence, surtout quand la femme qui l'a charmé ou l'homme qui l'a charmé est à côté de lui. Tout ce que vous parlez, c'est pour vous. Il n'est plus avec vous. Si la personne lui dit on monte, il monte. Mais après ça, il revient en ce sens normal. Je connais un ami, un grand frère qui a été charmé par une femme. Et quand le charme est fini, subitement la femme est devenue folle. Je disais qu'il n'y a pas d'écorce pour un mariage. La meilleure écorce, c'est l'entretien de votre mari. Hein. Le mari a besoin de se sentir en sécurité dans sa maison. La sécurité part de la propreté, au caractère de l'épouse et même de son alimentation. Et tout ce que ça comporte, quand il dit alimentation, c'est manger en haut et manger en bas. Vous me comprenez? L'âme, c'est un élément extra qui conditionne quelqu'un et lui permet de faire ce qu'il ne veut pas, ou de l'attirer peut-être vers vous. Le charme peut exister, c'est pour ceux qui y croient. C'est-à-dire c'est des éléments extra qu'on utilise pour conditionner quelqu'un, pour l'attirer à faire ce qu'il ne veut pas. Maintenant, par le comportement simple, les attitudes, on peut amener quelqu'un aussi à venir vers soi sans que ce soit forcément le charme. Pour moi, le charme n'existe pas. La manière de prendre l'homme, on va dire que c'est le charme. Et la manière de prendre la femme, on va dire que c'est le charme. Il faut seulement connaître, encadrer la femme ou encadrer l'homme. Le charme n'existe jamais. Franchement dit, c'est les gens qui compliquent ce qu'il ne faut pas compliquer. Parce que, quand tu as déjà une femme, elle se trouve déjà dans son foyer, elle vient, elle te sert, ou elle envoie l'enfant te servir, elle te jette ça là comme ça. Et pourtant, quand tu as une femme dehors, la femme là, elle te sert poliment, gentiment. C'est ça qui fait à ce que certaines personnes disent que le charme, il faut amener ton mari à t'aimer, il faut amener ta femme à t'aimer. Le charme n'existe pas, qu'on ne trompe pas par les gens. Je dirais que le charme peut se définir sur 3 aspects. Aspect psychologique, aspect physique et comportemental. Alors, aspect psychologique, c'est le fait de porter influence sur quelqu'un à travers soit des données artificielles ou naturelles. Alors, aspect comportemental, c'est le physique que la personne manifeste, le physique, le caractère que la personne porte sur quelqu'un, soit à travers ses attirances, on peut dire l'habillement, la beauté et autres consorts. Bon, et aspect comportemental, c'est la manière dont nous nous comportons au sein de la société vis-à-vis de notre environnement. Oui, j'ai déjà entendu parler du charme. Je crois bien que le charme existe. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'amour et des gris-gris. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je pense par vous, Christelle Trésor. Oui, Madame Julie. Une réaction qui vous aura marqué. Vous dites? Une réaction qui vous aura marqué. Vous avez suivi le Vox Pop qui est passé tout à l'heure. Oui, déjà, j'ai remarqué là que le gris-gris n'existe pas pour moi. C'est de savoir prendre son époux. D'accord. Ok. Quand tu as un mari, tu dois connaître ce qu'il aime, tu dois connaître ce qu'il n'aime pas. D'accord. Tu évites ça. Très bien. Frédoline. Oui, j'ai suivi un monsieur dire là que le charme existe. Ça existe vraiment. Pourquoi? Ça existe vraiment parce que tu te maries d'un homme, après demain tu te retrouves dehors. Il prend une femme insignifiante même par rapport à toi. Il te refuse avec tous les enfants.
Qu'est-ce qui est à la cause de cela? Peut-être qu'il a arrêté de vous aimer. Non. Le charme existe. Ça existe parce que tu ne peux pas me dire qu'un homme qui t'a épousé, un 4 matin, parce qu'il a trouvé une femme, je ne sais où, il te jette dehors, il prend cette dernière, il la met dedans. Peut-être qu'elle a su toucher la partie qu'il faut, elle a su s'occuper de lui comme il voulait. Non, le charme existe. D'accord. Chez moi, le charme existe. D'accord. Mais que ces femmes-là qui font ce charme-là, qu'elles sachent que ça a toujours un retour. Parce que tu prends un homme, demain, quand ça finit, tu te retrouves aussi dehors. Il reprend sa femme. Oui. Virgile. Oui, Julie. Vous n'avez pas fini tout à l'heure avec les belles-sœurs et tout c'est par quoi vous êtes passé avant de nous donner votre avis sur la réaction? Vous vous êtes rappelé tout à l'heure quand le Vox passait de certains épisodes assez douloureux quand même. Oui, comme par exemple, à un moment donné, c'est devenu tellement compliqué que ma belle famille a commencé à dire voilà, voilà, parce que vous m'aviez posé la question de chercher à savoir quelles sont les véritables raisons pour lesquelles tes belles-sœurs t'ont bref, disons ta belle famille disait voilà, tu as charmé le frère et tout et tout. Je dirais ceci. Femme qui faisait l'effort à son niveau de rassurer son époux, aussi vrai que j'étais. Et il y avait tellement de... C'était très beau en fait. Qu'à un moment j'ai compris que si ce n'était pas la gloire de... T'as dit c'était pas Dieu dans cette histoire. C'était trop beau pour être vrai. Voilà. À un moment donné, je me retrouve en train d'être accusée. Genre les enfants que j'ai faits ne sont pas pour mon époux. Et mais tiens, je dis, toujours parce qu'on a cherché, puisque quand elle accuse de grive, il faut bien démontrer. Il y a quoi? Vous avez vu quoi? Vous m'avez attrapé, vous avez vu quel genre de remède? Il faut chercher les arguments. Maintenant, c'est devenu que les enfants ne sont pas ses enfants. Mais comme elle faisait tout pour vous mettre mal à l'aise. Oui, puisque à un moment, c'était tellement grave que même ma famille, vous savez, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Moi, ma famille aussi a dit que montrez-nous alors, parce que peut-être l'enfant, s'est arrivé à mariage, elle a laissé le christianisme, elle a entré dans les choses, montrez aussi. Mais elle vous accusait, vous voulez reprocher des choses, à part peut-être le fait de... Est-ce qu'il y a certains actes qu'elles ont posés, des choses qu'elles ont fait pour vous blesser, par exemple? Oui, par exemple, des actes, je dirais, des actes qu'elles ont fait pour me blesser. Elles m'ont affronté, peut-être pas directement, elles ont appelé mon tuteur. D'accord. Il y a une de leurs belles-sœurs, que je taire le nom, qui appelle mon tuteur et dit, cache que voilà, on va mettre tous nos batteries en marche pour la retirer de là. Pourquoi il y avait quelqu'un d'autre qu'on voulait? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Quand on a de les numéros des ex, il faut déjà que l'ex que hier, on avait dit que non, c'était, elle m'avait charmé, on a encore remis. Tu vois? Je dirais même qu'à un moment donné, la fille, où elle est même perdue parmi les égarés, où elle est même quoi? Parce qu'on ne peut pas t'accuser que tu as charmé un homme. Vraiment, on te dit avoir charmé. On dit même que les enfants ne sont... Et c'est la même histoire, hein, madame, comme je disais tantôt. Avec l'ex, on a toujours dit que les enfants n'étaient pas pour mon époux. Mais moi, je suis arrivée une fois et dire à mon mari que papa, regarde ta tête. Tu discutes quoi? Chez moi, pareil. Mais Dieu est un Dieu de miracle, un Dieu de justice. Mon fils, il est né. C'est la photocopie conforme de son père. D'accord. C'était ça. Donc, voilà comment je dis, Seigneur, je te rends grâce. Ignace Francis Manga, le charme existe bel et bien. Moi-même, je ne sais pas si je suis une victime. Je vis en couple avec une femme depuis que nous sommes ensemble. Toutes les femmes que je drague, aucune ne m'accepte. Alors, bonsoir Julie, je suis Achille de Ange Raphaël. Bonsoir toutes les femmes qui sont sur le plateau. Courage à vous les femmes. Une personne qui utilise le charme pour se faire voir n'est plus valable dans ce monde, de ma part. Très beau sujet Julie, juste pour ajouter de l'eau à la machine. En effet, il y a des familles qui envoûtent leur fils pour l'empêcher de faire jouir de ses richesses à sa femme. Courage à toutes ces femmes qui doivent se battre contre leur belle famille, qu'elles remettent tout entre les mains de Dieu. Amen. Bonsoir Julie, je suis scotchée. Vraiment, cette situation, je la vis depuis 7 ans pratiquement et j'ai toujours les larmes aux yeux. Et mon Dieu à qui j'ai remis tout... Et mon Dieu à qui j'ai remis tout, cette histoire de marabout me dépasse. Julie, je suis vraiment fatiguée, mes soeurs. Bonsoir, vous en studio, très belle émission. Ma question est la suivante. Est-il normal de vivre avec une personne par plaisir et non par amour? Pourquoi? C'est Sexy Canavaro qui nous... Attendez, alors il s'appelle Sexy Canavaro, l'amour, depuis Dakar. Est-il normal de vivre avec une personne par plaisir et non par amour? Bien sûr.
D'accord. Le plaisir passe avant l'amour. D'accord. Moi, Bonsoir à je dirais vous. non. Vous diriez? Moi, je dirais non. Oui. Moi-même, non. Non. Très bien. Bonsoir à vous en studio. Ma question est la suivante. L'amour se force-t-il? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je dirais que l'amour ne se force pas. Déjà d'un, parce que, comme je vous ai dit tantôt, aussi bourré d'assurance que je suis. Et je me dis, me retrouver en train de forcer quelque chose. Et mon Dieu, forces pas, on ne force pas ce qui n'est pas naturel. Parce que la Bible dit, ce qui a été uni, personne ne peut détruire. Et ce que Dieu a établi depuis le ciel, c'est fait. Tout ce qui se passe dans les familles, oh, elle a charmé, elle a, si c'est pour toi, le temps de Dieu, ça va faire comme ça va faire. Dieu, il triomphe toujours. Ça va s'arranger. Très bien. Et tu vas... Voilà. Célestin Faune, bonsoir Julie, il vaut mieux charmer son partenaire par une bonne conduite, respect, gentillesse, etc. Wow, super. Et non les potions des marabouts qui plus tard auront des conséquences négatives sur ce partenaire. Alors il y a Edwige Ngoyeme qui nous écrit, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Mon gars a vécu ça jusqu'à ce qu'il découvre les remèdes sous son lit, dans ses tiroirs et sa nourriture. Pendant 10 mois, il était bizarre avec moi jusqu'à ce que je me fâche et on se sépare. Il prend la fille, il met à la maison. C'est alors là qu'elle a augmenté la dose. Jusqu'à ce que Dieu décide de l'exposer un matin, en son absence et celui de la dame. Sa ménagère perd sa boucle d'oreille en faisant le ménage dans leur chambre. Elle décide de soulever donc le matelas pour regarder sa boucle en bas du lit. Bang! Elle voit des bols et remèdes noirs, un tas de trucs affreux. Imaginez la suite. Merveille Akono, bonsoir Julie, oui le charme existe vraiment et plus pour les hommes infidèles. Je porte moi mon cache-nez, bonsoir à vous. Il y a Bibiche Fortune Diabaté qui dit le charme existe, belle et bien mamie. Carole Chabdi, comme toujours vous êtes ravissante, merci, très bon thème à ce soir. Je suis contre le charme pratiqué sur les personnes. Alors il y a Charles Menyeme qui dit... Moi, j'avais donné l'autorisation à ma femme de me charmer, Julie. C'est encore mieux que soit ta femme, la mère de tes enfants, qui te charme, au lieu de tomber sur une sorcière d'ailleurs qui va te faire abandonner ta femme et tes enfants, alors qu'elle a tout construit et fait de toi l'homme d'aujourd'hui. C'est qu'elle n'est pas sûre d'elle. Franklin, pardon? C'est qu'elle n'est pas sûre d'elle. Qui n'est pas sûre d'elle? La femme qui charme son mari. C'est un homme qui dit qu'il préfère que ce soit sa femme, la mère de ses enfants, qui le fasse, au lieu que quelqu'un d'autre. C'est que lui-même n'est pas sûr de lui. Franklin Dinjo, le charme existe, je m'explique. Une femme humble, pleine de tendresse, d'amour, seule, son bon comportement peut vous charmer. Charme, effectivement. Simon Canadi, le charme, je n'y crois pas. Chungwang Yasmine, contre, parce que ça a toujours ses conséquences. Vaut mieux être avec quelqu'un qui t'aime. Très belle émission, Julie, merci. Vincenzo Nguidjo, le charme est naturel et même le socle dans une relation amoureuse. Il faut mutuellement se séduire régulièrement pour garder une certaine flamme. Par contre, le charme qui consiste à user du maléfique ne dure que le temps d'une bougie parce que c'est malsain. L'amour, c'est un jeu de séduction et non l'usage des choses très 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 compliquées. Emila Vambalo, wow, intéressant le thème. Merci. Alexandre Fotso-Noël, très intéressant comme sujet. Je sais que le charme existe en amour, j'ai hâte de suivre. Pascal Shinda Fotso, le charme c'est quoi? Ce n'est pas le njaz, la sauce du njaz sans bien faite avec de l'huile d'arachide. Martine Guedjou, bonsoir ma très grande, très intéressant ce thème. Charmer son partenaire, c'est le tuer à petit feu car c'est un poison. Effectivement. Alors, Solange Mengue, Julie, cette histoire de charme, il faut vivre pour croire. J'ai perdu mon mari et mes enfants aujourd'hui à cause d'une dame qui n'a pas voulu que je reste dans mon foyer. Une de ses ex qui ne voulait pas le laisser partir. À chaque fois qu'il allait voir la dame, il revenait toujours me taper. J'étais devenu le démon et tout ce que je faisais de bien, il trouvait ça mauvais. Finalement, on m'a expulsé de mon foyer, une maison qu'on a construite pendant près de 18 ans. Je me suis retrouvée seule avec les enfants jusqu'au jour où il était entre la vie et la mort, qu'on est venu me chercher pour me demander pardon. Julie, peut-être ce n'est jamais arrivé à ceux qui sont sur le plateau, mais sachez que le charme existe et qu'elles sont nombreuses qui passent le temps à charmer nos hommes. Charme existe. Cinti Beach, Tata Julie, je lave les mains, je porte mon cache-nez, le charme, je t'ai appelé 2 fois, non. La réplique des hommes infidèles que, wow, bah, elle m'a charmé, elle m'a piégé, ça existe néanmoins tout en un début et une fin. Dans la majorité des cas, ça finit très mal. Alors, Daniel Suissé à Camberwundi, le charme existe bel et bien, beaucoup de personnes de nos jours l'utilisent, mais majoritairement les femmes, car on sait que les hommes dérangent un peu en amour, alors il faut le faire marcher.
Ce qui est bien ou alors je dirais qui est mauvais, ça marche bien pendant un bout de temps. Mais comme le mensonge n'a pas de longue jambe, la vérité finit toujours par faire surface et les conséquences de ça sont horribles. La personne du jour au lendemain commence à te haïr de tout son cœur, parfois t'abandonne même. La meilleure façon de préserver la flamme du couple, c'est beaucoup de dialogue, le respect mutuel, l'humilité, la franchise et surtout le couple doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Pour sortir, nous écoutons Christelle Trésor Couchette, le conseil. Le conseil que je peux donner aux jeunes Camerounais, c'est de laisser tout venir naturellement. Les pratiques ne servent à rien. Quand tu fais la rencontre d'un homme, il faut l'aimer naturellement, savoir prendre ton partenaire, comme je dis toujours, apprendre à vivre ses défauts. L'homme, c'est son ventre et son bas-ventre. Tant que tu sais le servir dans ce sens-là, tu n'auras jamais de problème avec ton mari. Savoir cuisiner et beaucoup dialoguer avec son partenaire. Merci à vous, Christelle Trésor Couchette. Fridoline Hermine Ondoa. Oui, le conseil que moi je peux donner, surtout aux dames, surtout aux jeunes filles, que le charme, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es sûr de toi, quand un homme t'aime, malgré tes défauts, il va t'aimer. Ça ne sert à rien de courir pour prendre des poudres magiques et des tas de trucs pour peut-être garder l'homme. Ouais. Parce que ça a une courte durée. Mais les hommes aussi charment aussi les femmes. Hein? Non, surtout des femmes. Parce que ce sont surtout des femmes. Surtout les femmes? Oui, surtout des femmes. Les femmes voilà. Et ces hommes qui sont dans les foyers et qui partent voir ailleurs, surtout des femmes. Pourquoi, Julie? Oui. Surtout des femmes. Parce que ce sont des femmes qui vivent cette réalité. Parce que tu te retrouves, tu es marié à X ou Y, demain tu te retrouves dehors. Les hommes le font peu, mais les femmes, c'est la majorité. Mais parce que l'homme, il allait voir d'ailleurs, non, quand même? Non. Tu sais quoi, Julie? Non. Ce n'est pas toujours que l'homme est parti dehors. Vous pouvez même habiter dans une cité, il y a une voisine qui est en train de cibler ton homme. Passant par peut-être un plat de nourriture, allez, tout est allé. Elle a déjà fait son plan, un plat de nourriture, elle prend ton mari, le mari quitte de là à là. On parle de mari comme si c'était des enfants, c'est quand même des personnes réfléchies, ce sont des adultes quand même. Ce sont des adultes, mais quand on te charme déjà, tu es comme un enfant. Quand on te charme déjà, tu es comme un enfant. Donc tu marches, tu es téléguidé en fait. Donc il faut quoi? La prudence alors? Oui. Très prudent. Oui. Très bien. Virgile Chumba, épouse Ngamga. Pour sortir, dites-nous. Alors, je dirais à la jeunesse et à tout le monde entier, les jeunes, les dames, parce que le charme, il n'y a pas que des jeunes qui le font, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des multiples belles familles. Je dirais encore que tout ce qui est naturel est durable. Vraiment, quand tu es une femme et tu te sens, tu dois te donner de la valeur. Et pour se donner de la valeur, il faut laisser tout naturel. Une épouse, c'est celle-là qui sait encadrer son époux dans tous les sens, dans le bon sens. C'est le caractère qui fait d'une femme une bonne épouse. Alors, chaque femme doit faire l'effort de se ranger et surtout, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, il faut confier son foyer. La chose la plus combattue spirituellement, c'est le mariage. Hein. Même spirituellement, c'est le mariage. C'est pourquoi je dirais à toutes les jeunes filles de regarder beaucoup la voix du Seigneur. C'est très important. Parce que par rapport à ma propre expérience, je vous assure que si il y a un moment, j'ai oublié même cette petite parenthèse, excusez-moi, il y a un moment même, il y a mes photos ont disparu dans la maison. Tu vois, tu sais pas, peut-être la famille lui a dit, viens, prends pour qu'on aille travailler. Si je ne tenais pas Dieu fermement, croyez-moi, je ne serais pas vivante. J'aurais même pu faire l'éclampsie pendant l'accouchement si ce n'était pas la grâce de Dieu. Alors, je veux dire à tout le monde qui me suit ce soir que c'est Dieu qui a le dernier mot. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28 que vous, tous qui avez des problèmes, déposez, c'est-à-dire que déposez votre fardeau au-devant de Dieu. Donc Dieu seul a le dernier mot. Quand quelque chose paraît difficile pour toi, pose devant Dieu et lui seul a la solution. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, je dirais par rapport à ce que j'ai vécu, que je suis une femme encore plus heureuse que vous ne pouvez imaginer parce que j'ai saisi Dieu davantage dans ma vie et il est mon consolateur. Merci à vous Virginie, merci pour votre témoignage assez poignant, beaucoup de courage, beaucoup de bonheur à vous.
Merci à vous, Fridolin Hermine Ondoa. Merci à vous également, Christelle Trésor Couchette. On va souhaiter prompt rétablissement à l'un de nos fidèles collaborateurs, Ghislain Fekeh, victime d'un accident de la circulation. Ghislain, nous sommes de tout cœur avec toi. Beaucoup de courage et reviens-nous en forme très vite. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. Émission de ce soir réalisée par Danny Warren Z2. Rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Merci. Le programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.